Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: départ annoncé de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN du bloc républicain BR, une bataille juridique en perspective. Le Canard fait savoir que l'UDBN a-t-elle encore une existence juridique après sa fusion avec le BR? Que disent les lois de la République, notamment la charte des partis politiques en la matière? La fusion UDBN-BR était-elle comme le mariage UP-PRD annoncé pour bientôt? Autant de questions que le juge pourrait être amené à trancher, nous informe l'informateur ce matin à travers sa manchette. Retrouvez l'article plus détaillé à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours la une du quotidien. L'informateur de ce matin: politique nationale après le PRD, l'UP à l'assaut d'autres partis politiques. Toujours la une du quotidien. L'informateur de ce matin, deuxième édition du Festival international Zogben, zoom sur le comité d'organisation. Liste intégrale des 124 libérés sous condition par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. La liste intégrale est à retrouver dans les colonnes de la page du matin de l'informateur, qui précise que Bernard Godonou Kiki Sagbe alias KGB doit payer 5 milliards 500 millions de francs CFA pour recouvrer sa libération. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette: programme d'intégration régionale, le Bénin prépare sa revue annuelle. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: gestion des déchets, la touche digitale des jeunes. Nous passons à présent à le matinal, tournée du secrétaire général national dans les 24 circonscriptions électorales. Le bloc républicain bat le rappel des troupes. Biochane au contact des militants à la base. Le Canard fait savoir que les élections législatives de janvier 2023 revêtent un intérêt capital pour les formations politiques, aussi bien de la mouvance que de l'opposition, pour ne pas manquer la 9e législature. Les partis politiques affûtent leurs armes dans les états-majors et sur le terrain. C'est dans ce cadre que le secrétaire général national du bloc républicain, Ablaye Biochane, a entrepris depuis hier, mercredi 17 août 2022, une tournée de remobilisation de sa troupe dans les 24 circonscriptions électorales. Le point d'étape est à retrouver à la page 3 de la parution ce matin de Le Matinal, qui renseigne à travers son deuxième de titre à la une ce matin: brigade économique et financière, aucune plainte contre Luc Setonji Atropo. Le maire de Boycon n'a jamais statué sur un dossier pareil, précise le confrère. Matin Libre titre ce matin en manchette: l'UDBN suspend sa collaboration avec le BR. Ça se complique pour Job Genou, estime le confrère ce matin. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: remise de prix aux athlètes et clubs de sport. Le marathon Bivebest récompense les meilleurs. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin: cherté de la vie, la CSA Bénin annonce une conférence publique. Le Matin titre ce matin en manchette: prestation de serment du bureau de l'Union islamique du Bénin, la communauté Aoussa aux commandes de l'Union islamique du Bénin, une cérémonie placée sous le signe de la concorde et de l'union. Enseignement supérieur, concours d'entrée dans les écoles et instituts régionaux, des bourses nationales au profit des candidats admis. Liste complète des pièces constitutives des dossiers à déposer, à retrouver à la page 2 de la page du matin du journal Le Matin. Le Béninois libéré titre ce matin en manchette: brouille artificielle entre le bloc républicain BR et quelques têtes de la défunte UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau. Un parti fondu et absorbé n'existe plus selon Reine Doponou. Un comprimé d'efferalgan tombé dans un puits disparaît et ne se revendique plus, estime le journal. Après affaire de 1500 parcelles volées, si Fifando Franck parle, plusieurs autorités seront coincées. Selon les informations que détient le confrère, il a été encore libéré hier et mis sous convocation. Retrouvez des détails sur ce dossier dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Alors qu'on traque Tiens dans tous les sens, pourquoi laisser Longue Riche continuer sans aucune inquiétude? S'interroge le confrère de Le Béninois libéré ce matin.
Les 4 vérités titrent ce matin à la une, système partisan au Bénin, l'UDBN suspend sa collaboration avec le bloc républicain. Séance d'information et d'orientation sur les filières agricoles, le bloc républicain offre une opportunité aux détenteurs du BEPC, CAP et BAC. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard, réforme du système partisan au Bénin, un géant au pied d'argile. Le Canada illustre son titre en manchette avec les logos des formations politiques ci-après, Union progressiste UP, Parti de renouveau démocratique PRD, Bloc républicain BR, Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et puis UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin à la une. Bénin, à quelques mois des élections législatives, le parti UDBN se sépare du bloc républicain. Politique nationale affiche l'affiche du jour ce matin en manchette. L'UDBN de Claudine Prudencio tourne dos au bloc républicain. Voici les raisons de ce divorce précoce, lesquelles raisons vous sont présentées à la page 3. Toujours la une du quotidien. L'affiche du jour de ce matin, 7e édition de la semaine du jeune avocat. La loi portant répression des violences basées sur le genre. Au cœur des débats, une défense gratuite offerte aux prévenus durant cette semaine, informe et communique le confrère ce matin. Nous passons à présent au journal Le Chasseur Info qui titre ce matin, projet DSSR, BJ, santé et de droits sexuels et reproductifs, les universités publiques aguerries sur les violences basées sur le genre. Nous passons à présent au déchaîné du jeudi. L'hebdomadaire satirique et humoristique Paraissa à Cotonou affiche cette semaine en manchette Fédération béninoise de football. Mathurin succède à De Chacus. On s'en fout. Titre Le Canard. Vous avez un ring de boss qui est mis pour illustration avec une caricature de la même personne qui se bat contre elle-même. Retrouvez la parution de cette semaine du DDJ dans les kiosques, notamment à Cotonou et à Parakou. Défi Info titre ce matin à la une. À propos des élections législatives de janvier 2023 dans la 6e circonscription électorale, l'Union progressiste ne fera pas de cadeau à aucun parti politique, d'ici Benoît Kegbo, chef du village de Fongbon à Akassato. Nous passons à présent au journal First Afrique. L'emploi des jeunes au Bénin, le professeur Jacques Edjo Kento salue les efforts du gouvernement. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA. Nansrine Fatoumi s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information.